don't take again. They wanna have some fun. They wanna keep on dancing. We can keep on... Bonjour, je m'appelle Orlane Bonin, j'ai 23 ans et je suis en Master 2, mention psychologie, parcours criminologie à l'Université de Poitiers. Pour mon bac, j'ai fait un bac ES sur Bressuire et j'ai eu la mention bien. Après mon bac, je savais pas trop ce que j'allais faire. Je savais que la psychologie et le droit, ça me plaisait beaucoup, mais je savais pas faire un choix. Et l'université de Poitiers proposait le portail psychodroit, c'est-à-dire que j'intégrais le parcours psycho, mais en même temps, donc la licence psychologie, mais en même temps j'avais des cours de droit. Et ça s'appelait le portail parce qu'après, au premier semestre, après, je pouvais faire le choix de rester en psychologie et de garder ce portail droit, ou alors de passer en licence de droit et en gardant l'option psychologie, donc d'inverser. Donc j'ai commencé de cette manière. Il s'avérait qu'en décembre, la psycho me plaisait bien et que le droit j'aimais bien, mais que c'était pas quelque chose que j'avais envie de faire enfin, pour une licence. En fait, je préférais avoir une licence de psycho que de droit. Donc je suis restée en psychologie. Et j'ai continué donc ma licence comme ça. La L2 et la L3 également. Bon, après, bien sûr, avec la L1, il y a eu le Covid, donc ça a un peu changé les modalités d'évaluation. En ce qui concerne le droit, c'était des cours autant de droit privé que de droit public. Donc on a vu des cours qui nous plaisaient plus ou moins, mais je veux dire, on a vu des choses qui nous intéressaient autant que ça soit sur le droit pénal avec des cours de droit pénal spécial ou général, ou alors ça a été des cours de droit du travail, donc du public, droit du travail, droit des contrats. Voilà, on a vraiment vu plusieurs matières en droit, que ce soit privé ou public. Donc après voilà, on fait nos préférences forcément, mais c'était super. Après voilà, le seul truc c'est que maintenant ce portail n'existe plus, donc je vous raconte ça, mais c'est vrai que moi c'est mon parcours, mais c'est vrai que maintenant l'université de Poitiers ne fait plus ces portails, donc soit on est en licence psycho ou soit on est en licence droit. Après, on a des options possibles quand on est en licence de psycho, renforcement psychologie, renforcement... il y en a, je les ai plus en tête, j'avoue, mais il y en a plusieurs autres qui existent. Mais le droit n'existe plus pour le coup. Donc c'est en L3 vraiment que je me suis décidée à poursuivre mes études, parce que après la licence, on peut faire autre chose, on n'est pas obligé de faire le master. Après, c'est vrai que si on veut être psychologue, eh ben, il faut faire le master. C'est avec le master qu'on obtient le titre de psychologue, mais bon, il y a des conditions, j'y reviendrai après. C'est vraiment en L3 avec un stage que ça m'a permis de me projeter en me disant que effectivement j'avais envie de faire de ce métier. Pour cela, il a fallu de s'inscrire justement pour les masters. Donc là pareil, ça a changé maintenant, c'est plus la même plateforme pour s'inscrire. Il me semble que c'est e-candidat, je sais plus trop, mais voilà. Donc je me suis inscrite pour le master de criminologie et victimologie proposé à Poitiers et j'ai été prise du premier coup. Pour ça, il y a eu des entretiens, les CV, lettres de motivation évidemment, et en préparant un projet professionnel, aussi en préparant sur quoi j'avais envie de travailler, notamment mon mémoire dans le cadre de mon master. Les stages, si j'avais des promesses de stage dans des structures par exemple aussi. La spécificité de ce master de criminologie et victimologie, c'est qu'à la fois il y a à l'intérieur des psychologues, des futurs psychologues, et des juristes. Des personnes qui sont en parcours de droit. Et ce master, il est d'orientation psychanalytique. Donc la psychanalyse, c'est une orientation en psychologie. Pour le coup, ça réfère à la clinique. La clinique, c'est le fait d'être au chevet du patient. Donc on est vraiment à l'écoute de la souffrance psychique en se référant à la psychanalyse. Ensuite, ce master, il est un peu spécial, c'est pour ça, parce que à la fois il y a des juristes et il y a aussi des psychologues qui sont dans ce master. Une semaine sur deux, les juristes, on est avec les juristes, les psychologues vont avec les juristes, et une autre semaine où on est entre psychologues et on renforce nos connaissances. Lorsqu'on est avec les juristes, on reprend les bases de droit, c'est-à-dire qu'on fait un approfondissement, on revoit toute la théorie de droit qui est vraiment importante, et certaines personnes en psychologie n'ont pas fait de droit, donc c'est là où on fait une certaine remise à niveau. Et pareil pour la psychologie, les juristes n'ont pas forcément de connaissances en psychologie, certains si, mais pas tous, donc on se remet à niveau et on explique, on revient dans le cœur vraiment de ce que c'est la criminologie et la victimologie en psychanalyse, on va dire.
Et quand on est en semaine de psychologie, on revient sur le campus et on fait de l'approfondissement en psychanalyse avec les projectifs. On reprend des cours très importants par rapport à notre pratique future. Pour l'objectif de ce master, c'est vraiment de former, en tant que psychologue, je veux dire, c'est de former des psychologues praticiens et ou chercheuses. Les étudiants acquièrent un socle de compétences spécifiques à la psychologie clinique et à la psychopathologie psychanalytique, qui permettent des modes d'analyse, d'intervention, de prise en charge selon des soins adaptés au public, d'institutions ou de champs ciblés par le parcours. Ensuite, pour les cours qu'on peut avoir quand on est dans le parcours psychologie, quand on est dans ce master, donc ça va moi je suis en master 2, donc je vais reprendre aussi les cours qu'on a eu en master 1, mais de mémoire, il y a de la psychopathologie de l'adolescent, de l'adulte, de l'enfant. On fait des épreuves projectives, le Rorschach, le TAT, le génogramme. On va avoir aussi les cliniques des victimes, des addictions, de l'acte meurtrier, des auteurs de violences sexuelles, du fonctionnement familial, des institutions. On va voir la psychopathologie criminelle, la sociologie pénale, de l'initiation au droit pénal général, les doctrines criminologiques, ça c'est en master 1, peine et soins, responsabilité et culpabilité, psychiatrie criminelle. Et donc il y a des cours, dans tous les cours que je viens de dire, il y a des cours qui sont faits uniquement entre psychos, notamment pour les projectifs, les juristes n'approfondissent pas aussi loin en psychologie, mais par exemple les cours que l'on fait entre psychologues, on est plutôt sur la psychopathologie de l'adolescent, de l'adulte, de l'enfant, et les projectifs comme je le disais, et les cours où on est avec les juristes, ça va être tout ce qui est la sociologie pénale, l'initiation au droit pénal général, le droit de la sanction pénale, la psychiatrie criminelle, des choses comme ça. À propos de l'emploi du temps, comme je le disais, une semaine sur 2, on est avec les juristes dans le centre-ville, et l'autre semaine, on est sur le campus de psychologie, avec entre nous, notre petite promo. Également, il faut savoir que les jours de stage, c'est le lundi et le vendredi. Après, on a des moments où on peut faire nos stages et parfois on ne peut pas. Je sais que en master 1, on peut commencer nos stages à partir de janvier, tandis qu'en master 2, c'est de octobre à décembre, et après on peut reprendre de janvier à mai, vers la fin. Donc voilà, c'est des caractéristiques qu'il faut prendre en compte. Pour la notation, en master 1, on était plutôt sur des partiels en janvier et aussi des partiels en mai, avec mémoire aussi, alors un mémoire, pour le mémoire, c'est différent pour le master 2. En master 1, on décompose le mémoire, en fait on le fait en 2 fois. On fait la partie théorie pour le semestre 1 et la partie pratique clinique pour le semestre 2. Pour le master 2, on n'a pas de semestre déjà, et on n'a pas de partiel en janvier. En fait, sur toute l'année, on a des dossiers à rendre au fur et à mesure, avec quand même des gros dossiers à rendre en fin d'année, donc c'est-à-dire en mai. Et on a quelques partiels début mai sur table en fait. Mais essentiellement, on n'a plus de... Déjà, le fait de ne pas avoir de semestre, c'est une autre temporalité en Master 2. En ce qui concerne le travail personnel, la charge elle est assez conséquente dans ce master. Ça, la charge, c'est vraiment ce qui revient à chaque fois, surtout pour le master 2, étant donné que c'est déjà aussi la dernière année et qu'il faut valider nos heures de stage pour avoir l'année et pour avoir le titre. Le titre de psychologue, on l'a si on valide le master 1, le master 2 et qu'on ait fait 500 heures de stage sur toute notre durée de master. Pour le master 1, il faut en faire 200 et pour le master 2, il faut en faire 300. Alors pour le master 1, ce qu'il y a à rendre, comme j'expliquais, donc on a des partiels en janvier et aussi en mai. Il y a des stages, donc rapport de stage à faire, des oraux de groupe aussi,
Pour le Master 2, on a un seul mémoire, enfin, le mémoire est plus conséquent et on le rend en même temps, on découpe pas en 2 fois. On a des dossiers individuels, dossiers collectifs avec les juristes, qui est particulièrement intéressant parce que on est 2 psychologues et 2 juristes à travailler sur le même sujet qui englobe une problématique psycho et une problématique juridique, et on travaille, donc on est 4 sur ce dossier à travailler sur une problématique. Donc c'est vraiment c'est un super dossier qu'on doit faire. Ensuite, on a des études de cas à faire, rapport de stage, un dossier où on analyse notre pratique aussi lors de nos entretiens, si on a eu nos entretiens dans un stage. Donc on prend un entretien qui nous a posé problème et on le reprend et on en fait une analyse en fait. Et également, on a aussi exposé discussion avec les juristes où c'est un exposé, enfin un oral qu'on devra présenter au mois de mai, qui fait partie donc de nos examens, où on a un support qui nous est donné et on doit répondre à la question qui est posée devant un jury composé de juristes, psychologues et médecins. Et c'est une épreuve assez particulière et qui demande de mobiliser énormément de connaissances, enfin de regrouper toutes les connaissances qu'on a pu voir, que ce soit en médecine, sociologie, psychologie, criminologie, de droit. Ce que je voudrais faire après ce master, l'idéal ça serait de commencer à travailler, parce que c'est vrai que c'est inquiétude. À un moment, je commence à avoir envie de faire mon expérience clinique, donc de commencer à travailler. Idéalement, j'aimerais bien me spécialiser dans la clinique de la radicalisation ou dérive sectaire. Je sais que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et j'ai pu faire des stages en Master 2 dans ce genre de structure qui propose cette clinique. Également, pour ça, je voudrais faire un DU, un diplôme universitaire, probablement sur Paris ou Bordeaux, j'hésite encore. Et je voudrais commencer à travailler. L'idée de faire un doctorat, pour le moment, je me projette pas trop. Après, je suis pas fermée. Je le ferai pas tout de suite après mes études, peut-être après, mais voilà. Concernant mon ressenti par rapport à cette formation, je dirais que c'est vraiment passionnant. On apprend beaucoup de choses sur le fonctionnement des individus, donc des autres. Pourquoi telle personne a commis cet acte-là, qu'est-ce qui s'est passé, revenir sur ces éléments de vie, en fait, ce qui a pu se passer quand il a été victime dans son enfance, puis après il y a eu passage à l'acte, ou pas, ou il n'y a pas eu il n'a pas été victime dans son enfance ou adolescence de quelque chose, et il y a passage à l'acte. Enfin, on voit vraiment ce qui peut se passer dans notre tête, vraiment, avec la formation psychanalytique, on l'explique de cette façon, de qu'est-ce qui se passe en fait. On répond vraiment à la question du pourquoi avec ce master, et c'est vraiment enrichissant. Aussi, je me sens chanceuse parce que c'est un master qui est beaucoup demandé et qui est très sélectif. Donc je me considère vraiment... je suis très contente d'avoir eu ce master. Si je peux donner des conseils pour des étudiants qui s'inscrivent dans ce master, les notes sont importantes, mais pas que. Enfin, c'est vrai qu'il faut une sélection sur les notes, donc il faut déjà avoir un prérequis, surtout en psychanalyse, de connaissances. Moi, j'avais pas un dossier avec des notes folles, on va dire. Ce qui compte surtout, c'est vraiment ce qu'on a pu faire à côté pendant les pauses, pendant les vacances d'été, les jobs qu'on a pu faire en relation, en lien avec le côté psycho en fait, être dans le travail, dans le service à la personne, par exemple, des choses comme ça, être impliqué dans la vie associative, étudiante, mais aussi tout ce qui concerne les lectures, vraiment les mettre en avant, tout ce que vous avez pu lire en termes psychanalytiques, les classiques, on va dire, réviser aussi ses connaissances, très important pour les entretiens, sur les basiques de la psychanalyse. Aussi, souvent, les personnes qui postulent à ce master n'ont pas forcément le master du premier coup, chose qui est pas du tout grave, étant donné que on peut retenter l'année d'après et entre-temps faire un DU, notamment le DU de sciences criminelles qu'il y a à Poitiers, qui est vraiment qui apporte beaucoup de connaissances et qui aide beaucoup pour
pour rentrer aussi dans ce master. Et donc vraiment l'idée c'est de, si on n'est pas pris du premier coup, voire deuxième coup, il faut, après voilà, on peut toujours continuer à persévérer. Beaucoup de gens finissent par rentrer dans ce master en postulant plusieurs fois. Également, ce qui est important, c'est de réfléchir à son projet professionnel le plus tôt possible. À vraiment, en L3, savoir à peu près pourquoi on se dirige vers la psychanalyse, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette pratique en fait, quel est notre plan professionnel après derrière, dans quel domaine on a envie de travailler, expliquer pourquoi, qu'est-ce qui nous intéresse, mettre en avant les stages qu'on a pu faire en licence, nos promesses de stage si on en a. C'est vraiment important parce que c'est vraiment ça qui joue, parce que ceux qui nous font les entretiens pour rentrer dans ce master apprécient les étudiants qui ont déjà un objectif, et que si on les recrute, eh ben on sait déjà ce qu'ils vont faire. Enfin, ils ont déjà un projet en fait. C'est déjà prêt, enfin plus ou moins prêt, je veux dire, mais au moins qu'ils ont une idée de ce qu'ils veulent travailler, leurs spécificités, les questions qui les animent en fait. Et bien le mettre en avant et essayer de se renseigner sur le plus de choses possible et de construire au fur et à mesure comme ça un projet qu'on a envie de réaliser avec ce master. Une anecdote par rapport à ce master, c'est qu'on a une promotion, les criminalo-victimologie psycho, vraiment nous les futurs psychos, on n'est que des filles dans cette promo, il y a très peu de garçons, c'est assez rare, ça arrive, mais c'est vrai qu'il y a essentiellement des filles, donc les garçons, si vous voulez vous inscrire, il n'y a pas de problème, ils recrutent. Également, on fait aussi, enfin bien qu'on soit dans le master d'orientation psychanalytique, on a toujours des ouvertures sur la neuroscience. Enfin, on nous apprend à être critique par rapport à notre obédience, notre parcours, mais aussi à être ouvert sur les autres pratiques, sans forcément être intégratif, mais le fait de se référer en fait à d'autres parcours. Donc voilà pour ce master de criminologie victimologie. Ce qui est important aussi, que j'ai peut-être pas dit, en France on peut pas être criminologue en fait. Pour ces questions-là, en France il n'y a pas de métier qui existe. Si on a des questions par rapport à un passage à l'acte, on se réfère soit à des psychiatres ou à des psychologues qui sont plus ou moins formés en fonction de leur parcours sur le passage à l'acte, mais être criminologue en France, ça n'existe pas, et on n'apprend pas forcément tout ce qui est enfin, ça peut le faire avec le DU de sciences criminelles, mais on n'est pas axé sur tout ce qui est balistique, ni vraiment comment se déroulait le crime en fait. Toutes ces questions de comment l'arme a été tenue, de comment toutes ces questions-là, de quelle arme déjà, enfin toutes ces questions-là, c'est pas ce qu'on étudie particulièrement, alors que le criminologue va avoir aussi ce côté question de pratique, comment l'acte a été réalisé, que ce soit un acte criminel, surtout criminel étant donné que c'est un criminologue. Voilà. Voilà, donc j'ai fini ma présentation et merci de m'avoir écouté. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on running. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna